Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Florence avec vous pour une nouvelle capsule Conscience et Sens. Aujourd'hui, je vais vous parler de la numérologie. Donc, qu'est-ce que c'est que la numérologie? Donc, la numérologie existe depuis des siècles. C'est une science des chiffres, science des nombres, qui permet d'aider les êtres humains à avancer dans leur vie. Donc il existe beaucoup de sortes de numérologie. Donc l'idée ici, c'est pas de vous parler de toutes les sortes de numérologie, mais de parler plus particulièrement de celles que j'utilise. Donc personnellement, je me suis formée il y a quelque temps déjà à la numérologie créative et humaniste. Donc c'est un mélange de deux numérologies, deux approches, avec chacune une philosophie très complémentaire. Donc la numérologie créative qui a été créée par Colette Le Floch il y a déjà assez longtemps. Cette numérologie créative a pour objectif de vraiment traduire les potentiels et les freins de chaque individu pour nous permettre en tant que numérologue d'accompagner ces individus dans leur vie personnelle mais aussi dans leur vie professionnelle. C'est une approche très très positive à la fois de soi mais aussi de l'autre. Donc on est vraiment dans un accompagnement optimiste et très positif qui va vers l'avant. Donc ça c'est très important et l'objectif de l'accompagnement c'est vraiment de connecter l'individu qui se fait accompagner à ses ressources intérieures, ses propres ressources mais aussi à toute la partie la plus créative qu'il a en lui. Tout simplement dans l'idée, dans l'objectif de lui permettre de prendre conscience de toutes ses possibilités et peut-être pour lui, en fonction de la situation dans laquelle il est, de lui permettre d'entrevoir des solutions pour sortir d'une situation par exemple dans laquelle il n'est pas bien. Donc ça c'est la numérologie créative. La numérologie humaniste existe depuis encore plus longtemps et c'est François Notaire qui l'a mise au point. Donc là François Notaire met assez en évidence qu'on n'est pas un nombre. Effectivement, on va associer à chaque individu un chemin de vie, mais on n'est pas ce chemin de vie, loin de là. Le chemin de vie, pour lui, c'est un terrain d'expérience, un terrain d'envie, un terrain de possibilités, et c'est ça qui met vraiment en avant dans sa méthode. Et l'objectif pour lui, avec cette mise en place de méthode, c'est vraiment d'aider et d'orienter surtout les individus qui se font accompagner grâce à cette méthode humaniste, chacun à aller vers sa pleine participation à sa vie. Donc de rendre autonomes les personnes qui sont vraiment autonomes et conscients de leurs responsabilités, les personnes qui sont accompagnées grâce à cette méthode. Donc moi personnellement, quand j'ai découvert et que ensuite je me suis formée à ces deux numérologies, j'ai pas pu les dissocier. Pour moi, elles apportent des outils très très complémentaires qui permettent vraiment d'accompagner les personnes au sens large et surtout de pouvoir aller sur les domaines qui les intéressent au moment où je les accompagne en fonction de l'objectif qu'elles ont avec cet accompagnement. Donc ce qui me permet moi d'avoir une boîte à outils très large pour vraiment aborder tous les domaines. Donc ce qu'il faut savoir déjà avec la numérologie, d'une façon générale, c'est qu'on fait une étude numérologique à partir de la date de naissance et de tous les prénoms et noms de famille qui sont déclarés à l'état civil. Donc ça c'est très très important. Donc c'est vraiment ces informations qui ont été définies à notre naissance sur lesquelles on base l'étude numérologique. Et à partir de cette étude-là, eh bien, personnellement, moi je fais sortir une feuille de travail qui me permet, pendant une séance d'accompagnement, de pouvoir en fait m'appuyer sur les données, sur tous les chiffres et tous les outils qui ont été mis en avant pendant mon étude pour pouvoir accompagner les personnes qui viennent à moi pour différentes raisons, pour résoudre différentes problématiques, pour évoluer dans leur vie, pour améliorer leur vie, pour changer de direction si elles le souhaitent, pour transformer leur vie, pour redonner du sens à leur vie, pour mieux comprendre
parfois aussi uniquement les relations qu'elles vivent, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau personnel. Voilà, c'est vraiment un outil, enfin une boîte à outils pour moi qui permet d'aborder différentes problématiques en fonction du souhait de la personne qui vient à moi. Et j'ai oublié aussi de vous parler de quelque chose d'une raison qui pourrait, qui souvent d'ailleurs fait venir les personnes à moi aussi, c'est quand elles ont des décisions importantes à prendre. Ça, c'est pas toujours facile de prendre des décisions dans notre vie. Pourtant, la vie est faite de prise de décisions, mais parfois, il y en a des très très difficiles à prendre. Et j'ai aussi dans ma boîte à outils un outil qui permet cet accompagnement, de pouvoir plus facilement poser les choses et prendre des décisions avec plus de sérénité pour avancer dans sa vie. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Je vous invite à rentrer en contact avec moi si vous voulez vivre une session diagnostic gratuite. Donc c'est un entretien à distance avec moi pour qu'on puisse déjà faire connaissance, vous permettre de mettre en avant la problématique que vous avez peut-être aujourd'hui et de voir ensemble si grâce à ma méthode, celle que j'utilise aujourd'hui, vous pouvez avancer avec moi. Pour voir si effectivement je peux vous permettre de vous guider, de vous accompagner vers une situation meilleure en fonction de votre souhait. Voilà, donc je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une très belle fin de journée. Ciao, ciao!